Bébé et écran, quel danger! Bonjour, je suis Nathalie Fossa. J'accompagne les futures et les jeunes mamans pour les aider à accompagner le développement de leur enfant de la grossesse à leurs 3 ans, pour qu'ils puissent bien grandir au naturel et en respectant leurs valeurs. On entend souvent parler des écrans et on entend des sons de cloche très différents, comme quoi ce pourrait être une aide pédagogique pour l'apprentissage par exemple, ou au contraire qu'il ne faut surtout pas d'écran pour les tout petits. Alors, que faire? Quoi choisir? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo et c'est ce que vous retrouverez ici sur ma chaîne, toutes les clés du développement de l'enfant pour pouvoir l'aider à bien grandir de 0 à 3 ans. Alors abonne-toi tout de suite en cliquant sur le petit bouton et en activant la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos qui sortent. Vous avez peut-être entendu parler de cette pédiatre qui, en PMI, avait détecté des symptômes communs à des enfants qui étaient fortement exposés aux écrans, que ce soit des téléphones, des tablettes et plus rarement des télévisions finalement. Elle avait observé des symptômes qui faisaient penser à de l'autisme. Certaines personnes ont beaucoup remis en question son témoignage, pourtant elle a une expérience clinique, donc elle est sur le terrain, elle observe des enfants depuis des années et a fait ce constat assez alarmant et elle l'a fait savoir en partageant son témoignage, notamment sur les réseaux sociaux. D'autres médecins ont également écrit des livres sur ce sujet. En France, il y a peu d'études, ou même pas du tout, sur l'impact des écrans sur le cerveau. Aux États-Unis, donc il y a déjà plus d'une douzaine d'expériences au niveau neuroscientifique qui a pu établir qu'effectivement, une exposition intensive aux écrans réduisait la taille du cortex préfrontal et même la matière grise. Tout ce qui est en lien avec votre intelligence et votre raisonnement. Le docteur Kardaras, là-bas, qui est expert en psychologie de l'addiction, a même comparé les écrans à l'héroïne numérique. C'est dire. Alors, quel impact pour nos enfants? Lors d'une exposition intensive, notamment pour les tout petits, on peut remarquer effectivement progressivement des symptômes qui s'apparenteraient à de l'autisme, c'est-à-dire un enfant qui va rester plus dans sa bulle, qui ne va pas communiquer, qui ne va pas répondre même à son prénom, qui ne va pas parler parfois et qui va être obsédé du coup par cet écran, la plupart du temps la tablette ou le téléphone, parce que ce sont des objets qui sont petits, qui peuvent se transporter partout et auxquels l'enfant peut avoir accès assez facilement finalement. Et une véritable addiction peut se développer auprès des tout petits. On a déjà vu plusieurs cas d'enfants qui effectivement étaient accros au téléphone, le cherchant sans cesse, piquant des crises énormes lorsqu'ils en étaient privés. En fait, la même réaction qu'avec une drogue dont un toxicomane n'aurait plus accès. Cela peut aller tellement loin que l'enfant peut se détourner de son propre parent et finalement l'objet d'attachement devient ce téléphone et ce doudou numérique, certains enfants ne pouvant plus s'endormir qu'avec ce téléphone à côté d'eux. Et là, on parle bien de l'exposition aux écrans. Je ne vous parle pas du contenu qui est diffusé, car quel que soit le contenu, cet écran a un effet hypnotique sur l'enfant. Son regard va être fixé sur l'écran, attiré par la lumière, et on va le retrouver un petit peu comme hypnotisé, complètement le regard perdu dans cet écran. On a l'impression du coup qu'il est très intéressé, mais finalement il est plus captivé et aimanté sur cet écran que vraiment captivé par le contenu qui va lui être diffusé. Les petits sont d'ailleurs incapables de se séparer tout seuls de cet écran en règle générale, il faut l'intervention du coup d'un adulte. Alors effectivement, ces descriptions peuvent paraître très extrêmes, mais quel est l'impact finalement si on a une exposition plus modérée, en se disant finalement moi mon enfant il n'a accès à la tablette que 15 minutes par jour ou une fois par semaine. Bon, ça ne va pas avoir vraiment un impact sur son développement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exposition passive ou active d'un écran a un effet très important, surtout pour les tout petits jusqu'à 3 ans. Une exposition active, ça va être l'enfant effectivement regarde directement cet écran. L'exposition passive, ça va être un écran qui est allumé par exemple en présence de l'enfant. Cela peut être une télé qui est allumée dans la pièce et qui va du coup produire des sons
et de la lumière qui va en émaner. Et ceci peut tout simplement détourner l'attention du bébé qui est en train de faire ses propres explorations. Par exemple, vous avez déposé votre enfant sur son tapis d'éveil, il est en train de jouer avec ses hochets, il essaye de se déplacer pour aller attraper un cube ou une autre balle sensorielle par exemple, et il peut y avoir à un moment donné dans cette télé un mot qui va sortir plus fort que les autres, un flash de lumière plus puissant, et l'attention de l'enfant va se détourner du jeu, ou en tout cas de l'activité qu'il est en train de réaliser, pour prêter attention à ce qui se passe au niveau de la télé. Et ceci peut empêcher en fait l'enfant d'aller au bout de son raisonnement et au bout de ses expérimentations. Par exemple, un enfant qui est en train de monter une tour de construction et qui, au lieu d'aller jusqu'au bout, va détourner la tête parce qu'il a été finalement interrompu par ce qu'il entend ou cette lumière un peu forte qui a attiré son regard. Donc il y a un impact même de ces écrans effectivement passifs. Il y a aussi ces écrans que l'on a maintenant tout le temps sur nous avec les smartphones, et parfois on peut être tenté d'allaiter ou de donner le biberon en même temps qu'on va regarder ces messages et en scrollant. Et là, en fait, on va perdre le contact visuel avec le regard de l'enfant. Et pourtant, c'est très important dans le développement du tout petit, dans sa construction, pour comprendre les émotions, la sécurisation au niveau du lien d'attachement également. Ce sont des interactions qui sont essentielles. C'est un besoin au même titre que manger ou dormir. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger et diminuer en fait l'impact de ces écrans en fait dans nos propres vies, mais aussi l'impact sur notre bébé. Donc le mieux, c'est de pouvoir poser son téléphone dans un autre endroit de la maison et de pouvoir s'occuper de son enfant avec notre pleine et entière attention. L'exposition aux écrans va aussi venir perturber le processus de sommeil et d'endormissement lié en fait au blocage de l'hormone, donc la mélatonine, qui permet justement d'aller dans le sommeil. C'est pour ça qu'on préconise de ne pas exposer les enfants, et même nous d'ailleurs, au moins 2 heures avant d'aller se coucher aux écrans pour faciliter l'endormissement. Certains enfants qui deviennent vraiment accros aux écrans peuvent même avoir besoin de ce doudou numérique pour pouvoir s'endormir dans les cas les plus extrêmes. Mais un sommeil perturbé va ensuite avoir des conséquences sur l'humeur en journée, sur la capacité d'attention également, et donc sur les apprentissages. On peut aussi avoir des retards de langage du coup chez les plus petits, puisqu'en fait les mots que l'enfant va entendre ou va voir en fait dans ces programmes, même si ce sont des programmes à destination des enfants, l'enfant ne va pas les comprendre parce qu'il n'y a pas de contexte. Le mieux est vraiment d'échanger avec vos enfants au quotidien en utilisant des mots qui sont précis, qui sont justes, ce qui va d'ailleurs tout à fait dans le sens de la pédagogie Montessori, pour laquelle je peux également vous accompagner à mettre en place chez vous dès la naissance. Donc le fait de pouvoir utiliser du vocabulaire riche avec l'enfant dans un contexte va lui permettre de comprendre ces mots et de se les approprier pour les utiliser pour plus tard, et donc de pouvoir utiliser ce langage tout simplement. Et d'ailleurs, souvent, les parents se disent que s'ils mettent leur enfant devant un programme dit éducatif qui apprend entre guillemets l'alphabet ou des mots en fait de vocabulaire, ça va lui servir et que finalement, c'est pas si grave et qu'au contraire, ça va être un plus pour lui. Cependant, en fait, il y a eu des études qui ont montré que d'exposer son enfant à des programmes dits éducatifs n'allait pas lui faire acquérir du vocabulaire plus rapidement ou même du vocabulaire tout court. Donc pour les tout petits, ce n'a pas forcément d'intérêt, en tout cas quand je dis tout petit, jusqu'à 3 ans. On peut en discuter pour des enfants qui sont déjà plus grands, 5-6 ans, pour avoir du vocabulaire par exemple dans une autre langue, en anglais notamment pour nous. Mais là, on va être dans une démarche différente où l'enfant va comprendre l'intérêt pédagogique de ce qu'il regarde et on va pouvoir lui expliquer le but de ce programme qu'on lui fait regarder. Quand l'enfant regarde un écran, il ne fait pas le lien en fait entre ce qui se passe dans l'histoire qui est présentée sur cet écran et le monde réel. L'enfant, pour se construire, il a besoin d'expérimenter en fait dans le monde réel avec des objets physiques en 3 dimensions. C'est pour cela en fait que ça ne fonctionne pas de montrer des choses sur un écran. Et je pense aussi notamment aux applications dites éducatives. On trouve même des applications qui ont eu le culot de se nommer application Montessori, alors que Montessori, à la base, c'est totalement utiliser des objets qui sont concrets, qui sont réels, qu'on peut toucher. Parce que l'enfant, c'est comme ça qu'il apprend. L'intelligence en fait passe par la main et le besoin de manipuler avec les mains
des objets qui sont réels. Or, quand vous êtes sur une tablette avec une application qui vous dit de, je sais pas moi, déplacer le ballon, de le mettre de cet endroit à cet endroit, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait avec sa main? Il ne fait que déplacer son doigt sur un écran plat. Il n'apprend pas à manipuler en fait cet objet. Au contraire de s'il avait pris le ballon dans ses bras et qu'il l'avait lancé avec ses mains, où là il y a vraiment une expérience corporelle autour du ballon finalement. Et c'est pour ça que ces applications finalement ne servent pas le développement de l'enfant, et il va juste apprendre à déplacer son doigt sur la tablette, mais ça ne va pas l'aider pour faire autre chose. Et même pour écrire par exemple, on a besoin d'expérimenter la motricité fine, donc l'appréhension avec la pince pour pouvoir attraper par exemple un crayon. Et le fait de passer son doigt ensuite sur une tablette, lui ne va pas reproduire cet effet-là. En résumé, l'expérimentation dans la vie réelle ne pourra jamais avoir d'équivalent avec une expérimentation en fait, dans la vie numérique, surtout pour les tout petits. Donc oui, il est important de protéger les bébés des écrans. Si vous le pouvez, d'avoir une exposition zéro, si je puis dire. Maintenant, si ponctuellement vous manipulez votre téléphone et que votre enfant est à côté, ça fait partie maintenant de notre mode de vie. Donc on ne va pas se culpabiliser outre mesure, mais c'est important de se dire qu'il n'est vraiment pas pressé de mettre nos enfants devant des écrans pour leur monter des programmes dits éducatifs. Voilà, proposez plutôt des jeux, des matériels qu'il va pouvoir expérimenter lui-même sans chercher des choses compliquées. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'avez aimée, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions autour des écrans, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.